Bienvenue dans cette vidéo dont le but va être de comprendre les racines chrétiennes de l'inversion des valeurs. Le désir non réalisé continue d'exister selon deux grands types d'orientation. Soit sublimé dans des idéaux ou des rêves qui le font renaître et grandir sous une forme magnifiée, soit refoulé dans un inconscient qui enfle et déborde de frustration et de ressentiment. Or, à l'évidence, la première orientation favorise la liberté, tandis que la seconde manifeste son extinction. De ces deux types d'orientation du désir a découlé deux grandes formes de morale, de religiosité et de façon d'aimer. Celle des caractères anoblis et celle des âmes impuissantes qui inversent les valeurs en substituant la superbe du philosophe par l'humilité du croyant. Le plaisir pris à soi-même par la détestation du moi. L'exigence envers soi par l'attente envers les autres. L'amour héroïque et le don sans retour par le besoin de compassion généralisée. L'amitié élective par l'amour indifférencié du prochain. La glorification de ce qui est puissant, majestueux et triomphant par l'apitoiement et la passion pour tout ce qui est faible et miséreux. L'idéal d'un monde équitable, juste et solidaire par le règne de la pitié, de la charité et de la pleurnicherie permanente. La méritocratie républicaine par l'égalitarisme communiste. Le culte des héros vertueux par le culte des éternels opprimés. La lutte contre l'injustice par l'héroïsation victimaire. Le surpassement du tragique par l'optimisme providentialiste ou le pessimisme ontologique. Le sentiment de supériorité qui légitime son désir de dépassement par le conformisme et la soumission à l'autorité. La force de se conserver par le pacifisme suicidaire. La puissance de vaincre par la culpabilisation des forts. La quête de la vérité par la croyance dogmatique ou le nihilisme sceptique des ignorants. L'amour de la raison par la haine superstitieuse de la rationalité. La cohérence interne, autosuffisante, qui met sa volonté dans les choses. Par l'insuffisance psychologique de la foi qui réclame un sens aux choses. L'exaltation des sens par la détestation du corps et des plaisirs sensuels. Le merveilleux spectacle de la nature par la condamnation du naturel et le désenchantement du monde. La volonté de construire un paradis sur terre par la fable de l'au-delà. La magnificence d'exister par la détresse de sa condition de mortel. La fidélité au divin en soi par la soumission à un démiurge externe. Bref, la morale païenne
par la morale chrétienne. Je viens de vous lire un passage de mon essai philosophique où nous avons pu expliquer que l'inversion des valeurs a des racines psychologiques, que c'est un phénomène universel et qui ne concerne pas exclusivement le christianisme. Il y a des cas d'inversion des valeurs bien au-delà du christianisme, mais le mouvement qui représente la quintessence de l'inversion des valeurs, celui qui l'a poussé à ses extrémités et l'a généralisé à tous les niveaux, c'est vraiment le christianisme. Son fondateur, Jésus-Christ, est véritablement le maître absolu de l'inversion des valeurs. Et tout commence par la révolte contre la raison, contre la sagesse. Jésus-Christ nous dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire les imbéciles, car le royaume des cieux est à eux. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc s'il s'agissait simplement d'apporter la lumière aux ignorants, ça serait un éducateur. Mais vouloir la retirer à ceux qui voient, là, c'est vraiment de l'inversion des valeurs. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout petits, c'est-à-dire aux fous. Car, expliquait Erasme, dans le grec, pour indiquer les tout petits, c'est le mot insensé qui s'oppose aux sages. Les propos de Jésus-Christ ne sont pas totalement originaux, c'est une forme plus extrémiste et plus radicale de choses que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament. On a un passage, par exemple, chez Isaïe qui nous dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Mais le passage le plus connu, le plus célèbre, le plus influent dans l'histoire du christianisme, celui qui véritablement synthétise cette révolte revendiquée contre l'intelligence, c'est l'épître aux Corinthiens de saint Paul. Celui-ci s'est rendu à Athènes pour prêcher le christianisme, et face à lui, il avait des philosophes épicuriens et stoïciens. Et lorsqu'ils l'ont entendu, les épicuriens se sont mis à rire, et les stoïciens, plus bienveillants, lui ont gentiment dit qu'ils l'entendraient plus tard. Ce qui déclenche la colère haineuse du théologien. Paul écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point,
pour réduire à néant celles qui sont. Pour Paul, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Il nous parle des richesses incompréhensibles de Christ et de la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. État d'esprit que l'on retrouve un peu plus tard chez le théologien Tertullien qui, pour répondre à des adversaires, leur dit « Le Fils de Dieu a été crucifié. Je n'en rougis pas, parce que c'est à rougir. Le Fils de Dieu est mort. Il faut le croire, parce que cela révolte ma raison. Enseveli, il a ressuscité. C'est certain, parce que c'est impossible. » Donc, vous voyez l'impossibilité absolue de dialoguer avec ce genre de personnage. L'historien Ernest Renan commentait à ce sujet dans son Histoire de l'origine du christianisme « Les chimères, les impossibilités, les paradoxes, les énormités qui impatientaient Eusèbe, un auteur du IVe siècle, quand il lisait ces anciens auteurs ébionnites et millénaristes, tels que Papias, étaient le vrai christianisme primitif. » Et le message de Paul a été entendu par les pères de l'Église, même Origène, qui passe pour l'un des plus intelligents, et qui nous dit malgré tout « Par la sagesse de ce siècle, nous entendons toute cette vaine philosophie qui doit être détruite, selon le témoignage de l'Écriture. » Les propos de saint Paul seront régulièrement répétés sous diverses variantes à l'intérieur de la tradition chrétienne. Saint Grégoire le Grand nous dit « Si donc nous désirons être authentiquement sages et contempler la sagesse elle-même, reconnaissons humblement notre folie. Abandonnons cette sagesse coupable, apprenons une folie qui soit digne d'éloge. » Au Moyen-Âge, le moine Evagrius nous dit « Béni soit celui qui soit parvenu à l'ignorance infinie. » Il y a, au Moyen-Âge, tout un culte des saints fous. C'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Et malgré les progrès qu'il va y avoir vis-à-vis de la raison au milieu du Moyen-Âge, avec des figures comme Anselme de Canterbury, puis Thomas d'Aquin, le problème à la Renaissance n'est toujours pas complètement réglé chez des fondamentalistes chrétiens comme Luther, qui nous dit « Qui veut philosopher sans danger en Aristote doit d'abord être rendu fou en Christ. Personne ne philosophe bien sauf s'il est fou, c'est-à-dire chrétien. » C'est Luther lui-même qui dit cela. Donc dénoncer la folie du christianisme, ce n'est pas une insulte, c'est eux-mêmes qui l'ont revendiqué pendant plus de 1000 ans. Cette destruction de la raison est nécessaire à la foi aveugle qui caractérise cette religion. Ernest Renan raconte qu'après la mort de Jésus, toute hésitation parut un manque de loyauté et d'amour. On eut honte de rester en arrière. On s'interdit de désirer voir. Le dicton « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » devint le mot de la situation. On trouva quelque chose de plus généreux à croire sans preuve. Les vrais amis de cœur ne voulurent pas avoir eu de vision. De même que plus tard, Saint Louis refusait d'être témoin d'un miracle eucharistique pour ne pas s'enlever le mérite de la foi. Ce fut dès lors, en fait, de crédulité, une émulation effrayante et comme une sorte de surenchère.
le mérite consistant à croire sans avoir vu, la foi à tout prix, la foi gratuite, la foi allant jusqu'à la folie, fut exalté comme le premier des dons de l'âme. Le credo « je crois parce que c'est absurde » est fondé. Et maintenant que la raison est morte, l'inversion des valeurs va pouvoir se répandre partout et tout détruire. En commençant par l'hygiène. Dans les évangiles, les Juifs disent à Jésus « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Ce témoignage sur le manque d'hygiène des premiers disciples de Jésus pourrait paraître anecdotique, mais il annonce la crasse pouilleuse, moyenâgeuse, liée au mépris chrétien de la vie terrestre, au mépris du corps, au contraire du soin et de la propreté gréco-romaine. Les Romains avaient construit des bains publics ouverts à tous, partout dans l'Empire, y compris dans des provinces reculées, comme la Bretagne, qui seront fermées ou abandonnées par les chrétiens. Bertrand Russell raconte « La propreté était vue avec horreur. Les poux étaient appelés les perles de Dieu et étaient la marque de la sainteté. Les saints, hommes comme femmes, se vantaient que l'eau ne touchait jamais leurs pieds, sauf quand ils traversaient des rivières. » Et en effet, on trouve dans des manuels chrétiens des recommandations de ne prendre des bains que le moins qu'on peut. On a des témoignages vers 400 de Paulin de Nol qui nous dit que l'odeur des moines donne la nausée. Le père de l'Église, saint Jérôme, écrit « Tu aimes te laver chaque jour. Cette propreté-là, un autre l'appellera ordure. » Donc on est ici dans un exemple flagrant de renversement des valeurs. Ce que l'on appelle habituellement propreté, eux l'appellent ordure. Les hommes de l'Antiquité savaient qu'il y avait un lien entre le manque d'hygiène et les maladies. La chaîne Hérodote Vidéo a proposé une analyse de l'évolution de l'espérance de vie des dirigeants depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et on observe un pic d'espérance de vie dans l'Antiquité, un effondrement avec l'arrivée du christianisme et un rétablissement de la situation seulement au XIXe siècle. Ceci est une nouvelle illustration des analyses que nous vous avions déjà proposées dans notre série sur la chute de l'Empire romain. Alors, l'inversion suivante porte sur le remplacement de la beauté par la laideur. Les chrétiens modernes ont pris l'habitude désormais de nous représenter des beaux Jésus. Or, tout ceci n'est pas correct, puisque nous avons des témoignages sur l'apparence de Jésus-Christ par les premiers chrétiens, et Jésus était laid et petit. Un Jésus beau, grand, fort, c'est un Dieu païen. Jésus est l'opposé, il inverse les valeurs. Donc il ne peut pas être représenté comme cela. Ceux qui nous font des beaux Jésus n'ont pas compris l'essence du christianisme, qui est l'inversion totale de toutes les valeurs, et sont en quelque sorte déjà en partie sortis du christianisme. Ce que je vous dis là est attesté par différentes sources, le philosophe Cels, mais également les pères de l'Église, Tertullien, qui nous dit « Son aspect est méprisable. Il n'a ni éclat ni beauté. Il n'avait même aucun trait de la beauté humaine. » Idem chez Clément d'Alexandrie, le Seigneur lui-même était disgracieux d'aspect. La laideur de Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie messianique tirée d'Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament, considérée comme annonciatrice de Jésus-Christ
par la plupart des pères de l'Église. Cette prophétie nous annonce « Il n'a ni gloire, ni beauté, nous l'avons vu sans majesté et sans grâce, et le dernier des hommes était moins difforme que lui. » Donc le grand prophète, annoncé par la Bible, pour sceller la nouvelle alliance avec Dieu, sera le plus repoussant des monstres. C'est un indice supplémentaire sur la nature véritable du Dieu biblique et de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est non seulement laid et difforme, mais il est également anormalement petit. Les témoignages lui donnent une taille d'environ 1,40 m. Donc les bonnes représentations de Jésus-Christ, en fait, on les trouve au Moyen-Âge, dans la messe Saint-Grégoire, mais pas dans les péplums actuels. Ce commentaire est également l'occasion de corriger l'image des apôtres. Jean, Marc portaient le pétalon, c'est-à-dire une plaque d'or sur le front. On a aussi des témoignages qui montrent que les chrétiens de l'Antiquité avaient le signe de la croix sur leur front. On a également une description de saint Paul, gros, court, la tête chauve, le nez gros et long, les sourcils épais et joints, les jambes torses. Il ressemble assez à un moine. Ce renversement du beau par le laid correspond à la corruption de l'instinct de vie qui se manifeste clairement dans l'art macabre qui choque énormément les derniers païens à la fin du IVe siècle. Cette fascination malsaine pour le morbide va se développer pendant tout le Moyen-Âge. L'empereur Julien, qui avait tenté de restaurer le paganisme, accuse les chrétiens d'adorer un cadavre et d'avoir brûlé le temple d'Apollon à Daphné par vengeance et par désespoir provoqué par l'injure qu'il a fait au cadavre. Il nous dit « On doit regarder Jean comme le premier auteur du mal et la source des nouvelles erreurs que vous avez établies, en ajoutant au culte du juif mort que vous adorez, celui de plusieurs autres. Qui peut assez s'élever contre un pareil excès? Vous remplissez tous les lieux de tombeaux. Quoiqu'il ne soit dit dans aucun endroit de vos écritures que vous deviez fréquenter et honorer les sépulcres. Pourquoi courez-vous avec tant d'ardeur aux tombeaux? Les reliques chrétiennes et tout ce culte des saints est dénoncé également par l'un des derniers païens, Eunape, qui nous dit « Recueillant les ossements et les têtes des misérables que leurs nombreux crimes avaient fait condamner par la justice de la cité, il les présentait comme des dieux, se roulait convulsivement sur ces restes immondes et s'imaginait que le contact impur de ces sépulcres les rendait meilleurs. Et la terre souffre de pareils dieux. Pour les derniers païens, on est passé d'un monde où des héros vénéraient des déesses et des dieux à un monde où des criminels vénèrent des cadavres. Toutes ces horreurs disparaîtront grâce au génie de la Renaissance. Mais depuis un siècle, on retrouve en Occident des mouvements qui ont réinventé de nouvelles inversions des valeurs. Et ça a commencé dans les milieux artistiques. Nous sommes des êtres biologiques, ce qui impose que tout n'est pas relatif. Nos instincts naturels les plus profonds nous détournent des cadavres et des excréments. Or, lorsque les cadavres ou les excréments deviennent des objets de fascination et de culte,
au lieu d'inspirer le dégoût, eh bien, on est dans de la contre-nature, dans de l'inversion des valeurs caractérisées. Et les plus coupables, ce ne sont même pas les pseudo-artistes qui réalisent ces provocations, mais les riches de notre Occident dégénéré qui font les cotes de l'art moderne, au lieu de dénoncer toutes ces horreurs comme de la haine malsaine, de la beauté, à l'opposé de tous les instincts nobles et classiques des anciens Hellènes, qui ont fait le génie de l'Occident. La corruption de l'instinct de vie et de préservation atteint son paroxysme avec l'antinatalisme monastique enseigné par Jésus-Christ. En effet, Jésus nous dit « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. » Et on retrouve ces idées dans le christianisme primitif, chez les tassianistes, dans l'ancratisme et dans le montanisme, qui vont aboutir au courant monastique, qui puise probablement son inspiration d'origine dans le mouvement essénien. On a un témoignage de Pline qui nous dit que les Esséniens, nation solitaire, singulière par-dessus toutes les autres, sans aucune femme, et ayant renoncé entièrement à la sexualité, de jour en jour, il renaît en nombre égal grâce à la foule des arrivants. Ainsi, chose incroyable, subsiste un peuple qui est éternel et dans lequel cependant il ne naît personne. Jésus-Christ recommande fortement de se castrer soi-même et de renoncer à toute sexualité sous menace d'aller en enfer. Principes qui seront suivis par Origène. Et dans cet état d'esprit, l'apôtre Paul nous explique qu'il vaut mieux ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, car ce sont des tracas qui vont nous détourner de Dieu. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et sans interdire le mariage, il conseille aux pères de famille de ne pas marier leurs filles, mais de les garder vierges. Alors, on imagine tout de suite les conséquences si tout le monde adopte ces principes. On pose la question à saint Augustin. Mais qu'arriverait-il si tous les hommes embrassaient l'abstinence? Que deviendrait le genre humain? Et Augustin répond « Plût à Dieu que tous eussent ce désir, la cité de Dieu serait plus promptement remplie et la fin du monde arriverait plus tôt. Ce n'est plus servir le Christ que de multiplier la race humaine, puisqu'il ne doit plus venir par voie de descendance charnelle. » Donc les chrétiens traditionnalistes qui font plein d'enfants, en fait, ne sont plus des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, ils sont morts dans les monastères, dans l'Antiquité. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des demi-chrétiens qui, par sélection naturelle, ont corrigé certains des aspects les plus fous de la doctrine, mais permettent à d'autres aspects de continuer d'exercer leur malfaisance. Jésus-Christ prenait un idéal monastique absolument extrême et, en vérité, suicidaire. Il nous dit « Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc, il faut haïr sa vie. Il faut renoncer à tout bonheur terrestre. Il faut s'enfermer
dans des principes monastiques extrêmes et suicidaires. Si vous prenez du plaisir sur terre, vous êtes un mauvais chrétien. Et si vous aimez votre vie, Jésus-Christ vous promet l'enfer. C'est le sens de ses propos. Jésus ne supporte pas ceux qui sont heureux autour de lui. Et il les menace. « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Idem chez ses apôtres qui reprochent aux païens de rigoler. « Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Donc tout ce fanatisme est encore une fois inspiré des folies bibliques de l'Ancien Testament. Et Augustin conclut que même ceux qui sont justes, seront punis par Dieu parce qu'ils aiment cette vie présente. Si on veut éviter le courroux divin, il faut haïr sa vie. Ludwig Feuerbach expliquait à ce sujet: souffrir est le commandement suprême du christianisme. Alors que chez les païens, la jubilation du plaisir sensuel se mêle au culte des dieux, chez les chrétiens, les anciens chrétiens, bien entendu, les pleurs et les soupirs du cœur font partie du service de Dieu. Ainsi, le christianisme détruit l'instinct naturel qui est de se conserver et le remplace par du masochisme suicidaire. Jésus nous invite à prendre le sac et la cendre, ce qui renvoie à l'usage du cilice, c'est-à-dire un objet de torture pour se mortifier, s'autoflageller. Les chrétiens sont des masochistes suicidaires, les plus extrêmes étant les martyrs. Paul nous dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous avez encore ici un exemple d'inversion des valeurs caractérisée. Il n'y a même pas à interpréter, c'est littéral. Et ces comportements sont eux-mêmes encouragés par un délire de culpabilité, en s'infligeant soi-même des souffrances, animés par la croyance absurde que toute cette souffrance inutile réparerait les péchés, dont le chrétien se croit coupable, agité par un délire de repentance, alors que cela n'œuvre à aucun bien réel, concret, pour le monde. Mais le but du chrétien n'est pas de rendre le monde plus juste et plus heureux, mais seulement d'expier ses fautes pour gagner son paradis. Jésus condamne le monde, pour lequel il prédit l'Apocalypse. Le comportement suicidaire des martyrs chrétiens est en effet intrinsèquement lié à la croyance en l'imminence de la fin du monde, de la même façon que les sectes qui finissent en suicide collectif. Comme seul Dieu a le droit de juger, Jésus-Christ suspend la justice des hommes sur terre et prône des principes d'un laxisme aux conséquences absolument criminelles. Il nous dit « Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cette folie du pardon quasi infini mène au laxisme judiciaire. Jésus nous dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. »
ce pacifisme suicidaire est un masochisme qui se complaît volontairement et qui a pour but de nous offrir en victime sacrificielle. Donc prenez garde de ne pas vous faire avoir, de tomber dans le piège de l'apparente séduction, suscitée à l'instinct moral primaire d'une plus haute exigence, de croire qu'il y aurait là une morale supérieure. Le sacrifice et l'effort plus important que Jésus-Christ vous demande n'aboutit pas à une situation plus juste et plus harmonieuse, mais au contraire, elle facilite la tyrannie que lui et ses apôtres veulent instaurer. La morale de Jésus-Christ, même si elle paraît beaucoup plus exigeante, est un leurre, car elle ne renforce pas du tout la justice, mais au contraire, elle facilite l'injustice. Le christianisme n'ayant plus besoin des héros qui faisaient régner la justice sur terre, il va pouvoir libérer toute la rancœur, la jalousie et le ressentiment accumulés chez tous les ratés et les frustrés qui se convertissent en masse à ce culte. En effet, Jésus-Christ leur promet de renverser complètement l'ordre des choses. Jésus dit « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Cette phrase est à nouveau un exemple typique d'inversion des valeurs caractérisées. Jésus-Christ ajoute « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ce qui est grand parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Le héros, dans le christianisme, ce n'est pas un Hercule qui réalise des exploits, mais c'est Jésus-Christ qui meurt simplement sur la croix comme un vulgaire criminel. C'est quelque chose qui choque profondément les païens. Cels écrit « Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de grand et qui sente le Dieu ? Le vit-on dédaignant l'humanité, se faisant jeu et riser des événements d'ici-bas ? Un Dieu ne devait pas se laisser lier, emmener comme un criminel. Bien moins encore devait-il être abandonné, trahi par ceux qui vivaient avec lui, qui étaient ses familiers, qui le suivaient comme un maître, le considéraient comme un sauveur, fils et envoyé du grand Dieu. Un bon général qui commande à des milliers de soldats n'est jamais trahi par les siens. Pas même un misérable chef de brigands commandant à des hommes perdus, tant que ceux-ci trouvent profit à le suivre. Mais Jésus, trahi par ceux qui marchaient sous lui, et ne sut pas se faire obéir comme un bon général, et ne sut pas seulement leur inspirer ce dévouement qu'un chef de brigands, si je peux dire, obtient de sa bande. Ceux qui vivaient avec lui, qui entendaient sa voix, qui le reconnaissaient pour maître, quand ils le virent torturé et mourant, ne voulurent ni mourir avec lui, ni mourir pour lui. Ils oublièrent le mépris des supplices, bien plus, ils nièrent qu'ils fussent ses disciples. C'est vous, aujourd'hui, qui voulez bien mourir avec lui. N'est-ce pas le comble de l'absurde que tant qu'il vécut, il n'ait pu persuader personne, et que depuis sa mort, ceux qui le veulent persuadent dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus extravagant et de plus déraisonnable que cette sagesse insensée ? Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un bon nombre de martyrs chrétiens n'étaient pas du tout des victimes, mais des fous qui se complaisent dans le rôle de victime. Ils ont envie de souffrir et sont fiers d'être des victimes. Ils sont dans la jouissance masochiste de la culpabilisation victimaire. Et en effet, Cels constate que les chrétiens se font gloire de l'exécration commune.
Après la conversion d'un de ses amis au christianisme, Paulin de Nolles lui écrit « Je te félicite de ce que tu as repoussé cette sagesse que Dieu réprouve, et de ce que tu as mieux aimé vivre avec les modestes disciples du Christ qu'avec les sages du monde. Tu peux désormais te croire vainement chrétien, puisque ceux qui t'aimaient te détestent, et que ceux qui te craignaient te méprisent. » Pour le christianisme, les victimes, les martyrs, comme Jésus, sont les véritables héros qu'il faut imiter, alors que les forts, ceux qui réussissent et qui sont dans la joie, la gloire et le sentiment de puissance, doivent être anéantis. Paul nous dit « Ensuite viendra la fin, quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Nous, antichrétiens, nous sommes pour la domination de l'intelligence, pour l'autorité de la sagesse, et nous vénérons la toute-puissance de la raison, qui justifie une hiérarchie dans l'ordre des choses, là où Jésus-Christ anéantit tout cet ordre, il nous dit « Le disciple n'est pas plus que le maître ». Il parle comme un maoïste, c'est-à-dire un marxiste culturel. Il existe aujourd'hui de nombreuses formes contemporaines d'héroïsation victimaire qui inversent les valeurs en jouant sur la repentance. Ce marxisme sociétal qui a remplacé la lutte des classes par des luttes entre les sexes, entre les races, reproduit les mêmes schémas que ceux de la morale chrétienne, jadis animés de haine contre l'Empire romain et qui voulait détruire la civilisation occidentale. Jean-François Bronstein, dans son livre « La religion woke », fait bien une comparaison entre le wokisme et le christianisme. Le wokisme est assimilable à un réveil religieux, comme le protestantisme en a connu de nombreux. Ça ne vient pas de la droite traditionnaliste, c'est un mouvement qui nous vient de la gauche, donc on ne l'identifie pas immédiatement comme étant un mouvement chrétien, puisque les chrétiens postmodernes et autres anciens communistes ont perdu la foi, mais ils continuent d'appliquer la morale chrétienne et même ils compensent leurs défauts de croyance en faisant une surenchère de morale chrétienne. Le christianisme est en crise depuis des siècles et il cherche à se réinventer et il va continuer de produire des métastases dégénérées tant que l'on ne l'aura pas clairement remplacé par quelque chose d'autre. Nous payons donc aujourd'hui le prix de notre lâcheté face au christianisme, de ne pas avoir laissé les Lumières être allées au bout et d'avoir complètement détruit cette religion. Preuve en est, tout le monde aujourd'hui, croyant et non croyant, a une image positive de Jésus-Christ. Eh bien, c'est cette lâcheté que nous dénonçons et que nous combattons. Ceci nous amène à l'inversion suivante, dans laquelle le culte des héros divinisés est remplacé par l'absolution des criminels. En effet, Jésus-Christ nous dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profonde immoralité de ces propos. Il est évident qu'un juste est toujours au-dessus d'un criminel, même repentant. Tout ce qu'on peut dire de raisonnable, c'est que le criminel repentant est mieux qu'un criminel non repentant. Mais Jésus va nous dire que le criminel repentant, il n'est pas seulement au-dessus du juste, il est au-dessus de 99 justes. On a vraiment sombré dans la folie.
Alors pour y voir bien clair sur ce point qui est essentiel pour démasquer la morale chrétienne, je vous ai proposé un petit schéma dans lequel on va voir la hiérarchie de différents types d'individus dans la morale selon différentes époques. Ce que je vous ai mis en vert, c'est l'époque sauvage, l'époque préhistorique, dans laquelle on a des barbares brutaux qui dominent par la violence et dans lequel ils peuvent terrifier et humilier leurs victimes. La victime est raillée et moquée et elle a même honte d'elle-même. Ensuite vient le temps des héros glorieux dont le souvenir donnera toute la mythologie des dieux. Et ces héros font changer l'ordre des valeurs. Le criminel barbare perd la première place et descend tout en bas de l'échelle des valeurs, et la victime obtient un statut neutre. Elle n'a plus honte d'elle-même et elle n'a pas à s'excuser d'être une victime. Et elle peut glorifier le héros. Et on parvient à un ordre juste. Alors comment est-ce que les êtres pervers et malfaisants vont-ils faire pour détruire cet ordre juste? Eh bien, s'ils veulent simplement nous renvoyer au monde d'avant, personne n'a envie d'y retourner. Tout le monde est bien convaincu qu'il y a eu un progrès. Et c'est justement ce sentiment qu'ils vont exploiter pour renverser l'ordre classique en nous vendant un pseudo-progressisme dans lequel la victime est héroïsée, elle passe devant le héros, qui lui est méprisé et oublié, et pendant ce temps-là, le barbare, le criminel, se voit réhabilité. Il passe devant le juste. Ça, c'est le temps de la décadence. En violet, c'est le temps du christianisme et de tous les mouvements gauchistes postmodernes, wokistes et compagnie. C'est la même hiérarchie, celle de l'héroïsation victimaire. Donc, ce schéma permet de bien voir sur quelle arnaque est fondée la morale chrétienne et ses formes sécularisées. Ils vont vous dire, vous n'avez pas assez de compassion, vous ne prenez pas suffisamment en compte la victime, vous ne vous êtes pas assez repenti, et ils vont héroïser la victime. Et le mouvement est tellement fort que certains qui ne sont pas des victimes veulent même devenir des victimes. C'est ce qu'on observe dans le christianisme, dans l'Antiquité et dans tous les mouvements contemporains pseudo-progressistes. Donc la seule chose qui tient la route dans ce nouvel système de valeurs, c'est que la victime reste au-dessus du criminel. Donc, ils peuvent dire « mais non, nous sommes moraux ». Et ils pourront même donner l'illusion d'être plus moraux puisque la victime est au-dessus. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça cache une double aberration. C'est que le héros sage et juste, il est en dessous du criminel et il est en dessous de la victime. Ce qui est bien deux inversions des valeurs par rapport au modèle classique de référence. La question qu'il faut poser aux tenants de la morale chrétienne pour les démasquer est « Où sont vos dieux ? Qui sont vos dieux ?» Le sage, le juste, l'intelligent, le héros, le superbe, c'est-à-dire un dieu au sens païen, c'est le véritable ennemi de la morale chrétienne. La morale chrétienne condamne ceux qui placent leur confiance en eux-mêmes. Saint Augustin nous dit « Telle est la stupidité où l'orgueil fait tomber ces philosophes qui veulent trouver en cette vie et en eux-mêmes le principe de leur félicité. La grâce même de Dieu dont les superbes s'éloignent pour tomber par terre et dont les humbles sont remplis pour se relever. Voilà le grand raisonnement de ces sages dont le Seigneur connaît les pensées et les connaît pour vaines. Ne vous glorifiez point et ne parlez point autrement, qu'aucune parole fière et superbe ne sorte de votre bouche, puisque c'est Dieu qui est le maître des sciences et qui forme
et conduit ses desseins, nous dit saint Augustin, qui désigne les ennemis de la cité de Dieu comme Babylone et la nouvelle Babylone, c'est-à-dire Rome, ceux qui présument trop de leur force et se glorifient en eux-mêmes au lieu d'être dans l'humilité. Seuls ceux qui se sont soumis à Jésus-Christ auront la vie éternelle, alors que les autres, tous les autres, même les justes, seront condamnés à souffrir un supplice éternel avec le diable. Pour Augustin, l'origine du mal, ce sont des anges qui ont placé leur félicité en eux-mêmes et qui se sont pris pour des dieux. Toute la haine du christianisme est concentrée et dirigée contre eux. Le théologien Tertullien nous décrit dans ses écrits ces rêves du jour, du jugement, où d'orgueilleux philosophes, glorieux autrefois de leur vaine sagesse, seront réduits à rougir devant leurs disciples et à brûler avec eux. Tous ces délires de théologiens sont malheureusement devenus réalité en ce monde. Alors nous allons maintenant examiner la question de l'origine sociologique de l'inversion des valeurs. Et pour cela, je vais m'appuyer encore une fois sur les analyses d'Ernest Renan, considéré comme l'un des pères de la Troisième République. Il nous dit que le christianisme germa dans ce qu'on appelle la corruption des grandes villes. Le christianisme trouva ses plus fortes raisons d'être dans ces villes banales, si l'on peut s'exprimer ainsi, que l'Empire romain avait multipliées. Villes placées en dehors des nationalités, étrangères à l'amour de la patrie, où toutes les races, toutes les religions se donnaient la main. Éphèse était, avec Alexandrie, Antioche et Corinthe, le type des villes de ce genre. Remplies d'étrangers, envahies par les Syriens et les Juifs. Antioche, ville syrienne, fut la ville la plus chrétienne de l'Empire romain. Renan nous dit « Antioche, au bout de 3 siècles et demi d'existence, se trouva un des points du monde où la race était le plus mêlée. L'avilissement des âmes y était effroyable. Le propre de ces foyers de putréfaction morale, c'est d'amener toutes les races au même niveau. L'ignominie de certaines villes levantines, dominées par l'esprit d'intrigue, livrées tout entières aux basses et subtiles pensées, peut à peine nous donner une idée du degré de corruption où arriva l'espèce humaine à Antioche. C'était un ramas inouï de battleurs, de charlatans, de mimes, de magiciens, de thaumaturges, de sorciers, de prêtres imposteurs. Une ville de courses, de jeux, de danses, de processions, de fêtes, de bacchanales, un luxe effréné, toutes les folies de l'Orient, les superstitions les plus malsaines, le fanatisme de l'orgie, tour à tour, serviles et ingrats, lâches et insolents, les Antiochiens étaient le modèle accompli de ces foules vouées au césarisme, sans patrie, sans nationalité, sans honneur de famille, sans nom à garder. Donc reformulé dans un langage moderne, il nous dit que le christianisme est une religion issue du multiculturalisme dans les banlieues de l'Empire romain. Et en effet, si on regarde aujourd'hui les banlieues des grandes villes occidentales ouvertes à l'immigration, on a des populations avec des identités culturelles déstructurées et on trouve des phénomènes d'inversion des valeurs tout à fait frappants. Un des groupes de rap les plus célèbres s'appelait Nique ta mère, qui est une formule qui invite à l'inceste, donc un exemple flagrant de contre-nature.
On a également dans toute la culture rap les codes du voyou qui sont mis en avant. On adopte la capuche comme style vestimentaire. Or, la capuche portée quand il fait beau, c'est un vêtement de délinquant pour qu'on ne puisse pas être identifié. Et même certains qui ne sont pas des délinquants adoptent ces codes-là, qui renvoient à une appartenance à la délinquance revendiquée comme un honneur. Pour certains d'entre eux, être allé en prison devient une fierté, ils exhibent des armes, de la drogue, de la violence gratuite, bref, une apologie de la criminalité. On est dans l'inversion des valeurs. Ils sont dans une fierté d'une contre-culture qu'ils se sont créés. Quand on ne réussit pas avec les règles du jeu que la société vous propose, eh bien certains esprits pervers renversent les règles du jeu et cela donne ce spectacle horrible où toutes les valeurs classiques ont été renversées. Alors, ces comparaisons paraîtront tout à fait surprenantes à beaucoup d'entre vous, puisque effectivement la sociologie du christianisme, après des millénaires, a complètement changé, et qu'aujourd'hui, ce sont des classes bourgeoises, conservatrices, qui sont les principaux soutiens politiques du christianisme. Mais dans l'Antiquité, les liens entre criminalité et christianisme étaient très très forts. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Dans les évangiles, les Juifs demandent « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie ?» Et dans un autre passage, Jésus nous dit qu'il était en prison pour figurer son lien mystique avec les criminels. Il y a même un passage des évangiles où Jésus envoie ses disciples voler un ânon. Les disciples de Jésus-Christ nous annoncent qu'il reviendra comme un voleur. C'est répété de très nombreuses fois dans les Nouveaux Testaments. Saint Paul aussi nous dit « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur ». C'est tout de même assez étrange si le christianisme est la secte du bien qu'elle emploie systématiquement pour s'identifier des références à la criminalité. Mais il y a pire encore, puisque Jésus demande à ses disciples d'être prudents comme les serpents. Ce qui, là encore, quand on sait que dans la Bible, le serpent est quand même le représentant du diable, il y a tout un tas d'expressions qui sont quand même très étrangement mal choisies. La Bible nous dit elle-même que Paul de Tarse, avant sa conversion au christianisme, respirait la menace et le crime. Donc ça correspond sociologiquement à ce que nous on appelle une racaille. Et Anastase, la figure majeure du christianisme nicéen, c'est-à-dire la version du christianisme qui va triompher après Constantin, est décrit par plusieurs historiens et même par des théologiens comme un meurtrier, un gangster à la tête d'une mafia. C'est une grande figure que l'histoire a mis de côté, mais qu'il est essentiel de déterrer si on veut véritablement comprendre ce qui a permis la prise de pouvoir du christianisme. Beaucoup d'historiens ont été très surpris de découvrir que suite à la prise de pouvoir du christianisme après Constantin, la législation criminelle est devenue sadique. Mais ceci s'explique assez bien si l'on comprend la sociologie du christianisme à cette époque. Et au début du 5e siècle, eh bien, l'Église catholique obtient le pouvoir judiciaire. Non seulement les prêtres ne peuvent plus être poursuivis par les juges communs, mais seulement par des évêques, donc toutes les affaires sont réglées en interne, mais si un coupable, un criminel, se promène avec un prêtre ou un évêque, il possède une immunité. La justice n'a plus le droit d'aller arrêter les criminels qui vont se réfugier dans les églises. Et donc la mafia des prêtres peut ainsi accorder son pardon à tous les criminels qui travaillent pour ses intérêts. Ce sont les hommes en robe sombre, les hommes en noir,
qui font régner la terreur à la fin de l'Empire romain. Pour le philosophe Cels, qui écrit au IIe siècle, Jésus est un chef de bande, un chef de voleurs, et le christianisme, une secte qui s'adresse spécifiquement aux malfaiteurs, en manque de repentance. Cels nous dit « Dans les autres mystères, il parle des autres religions païennes, quand il s'agit des initiations, on entend proclamer solennellement « Approchez, vous seulement qui avez les mains pures et la langue prudente. » Et encore « Venez, vous qui êtes nets de tout crime, vous dont la conscience n'est chargée d'aucun remords, vous qui avez bien et justement vécu. » C'est ainsi que s'expriment ceux qui convoquent aux cérémonies lustrales. Écoutons maintenant quelle espèce de gens ceux-ci invitent au mystère chrétien. Quiconque est pécheur, quiconque est sans intelligence, quiconque est faible d'esprit, en un mot, quiconque est misérable, qu'il approche, le royaume de Dieu est pour lui. Or, en disant le pécheur, n'entendez-vous pas l'injuste, le brigand, le briseur de portes, l'empoisonneur, le sacrilège, le violateur de tombeaux? Quel autre appellerait un chef de voleurs pour former sa troupe? C'est donc que Dieu a été envoyé pour les pécheurs. Pourquoi n'a-t-il pas été envoyé pour ceux qui ne pêchent point? Quel mal y a-t-il à être exempt de péché? L'injuste, disent-ils, s'il s'abaisse dans le sentiment de sa misère, Dieu le recevra. Mais si le juste, fort de sa conscience, lève les yeux vers lui, sera-t-il rejeté? Pour gagner des méchants, les chrétiens les dupent de folles espérances. Pourquoi donc cette préférence accordée aux pécheurs? Pourquoi donc sont-ils particulièrement désignés au choix de Dieu, mis hors de pair et avant les autres? Pourquoi cette prérogative pour les moins dignes? N'est-ce pas outrager Dieu et la vérité que de faire ainsi acception de ces personnes? Et quelles personnes? Voici de leur maxime. La sagesse de cette vie est un mal et la folie un bien. Loin d'ici ceux qui ont quelque culture, quelque sagesse ou quelque jugement. Ce sont mauvaises qualités à nos yeux, mais que les ignorants, les esprits bornés, les incultes, les simples viennent hardiment. En reconnaissant que de tels hommes sont dignes de leur Dieu, ils montrent bien qu'ils ne veulent et ne savent gagner que les niais, les âmes viles et sans intelligence. Quel mal y a-t-il donc à avoir l'esprit cultivé, à aimer les belles connaissances, à être sage et à passer pour tel? Est-ce que cela est un obstacle à la connaissance de Dieu? N'est-ce pas plutôt une aide et un secours pour atteindre la vérité? Si vous ne pouvez atteindre à ces hauteurs, tenez-vous-en donc coi et muet, et cachez votre ignorance. Et ne dites pas que ce sont ceux qui voient clair qui sont aveugles, ni ceux qui courent qui sont boiteux. On voit donc, à travers ces passages, que Cels, bien avant Nietzsche, avant même Giordano Bruno, avait déjà tout compris et tout dénoncé. Le christianisme, c'est l'inversion des valeurs. Le païen Rutilius a lui aussi, dès 417, produit des analyses toutes proches de nos conclusions. Il écrit « Je me détourne avec douleur de ces rochers qui me rappellent un malheur trop récent. C'est là qu'un infortuné est venu se séparer de la société pour s'ensevelir tout vivant. C'était un de mes amis, jeune, d'une noble famille. Sa fortune, l'union qu'il avait contractée, répondait à sa naissance. Poussé par les furies,
il abandonna les dieux et les hommes. Et la superstition lui fait aimer l'exil dans une honteuse retraite. Le malheureux. Il se figure que les souillures du corps sont agréables au ciel, et il se soumet à des tortures que ne lui infligeraient point les dieux offensés. Oui, je le demande, cette secte n'est-elle pas plus funeste que les poisons de Circé? Il n'avait d'action que sur le corps, tandis qu'elle métamorphose les âmes. Toute l'île est remplie, ou plutôt souillée, par des hommes qui fuient la clarté du jour. Ils prennent le nom de moines ou de solitaires, parce qu'ils vivent seuls et ne veulent point de témoins de leurs actions. Ils rejettent les richesses dans la crainte de les perdre. Et pour éviter de devenir malheureux, ils se livrent volontairement à la misère. Quel comble d'extravagance et d'absurdité de craindre les maux de cette vie sans savoir en goûter les jouissances. Ou cette humeur mélancolique est l'effet d'une maladie, ou les remords de leurs crimes obligent ces malheureux à exercer sur eux-mêmes les châtiments que la main de la justice inflige aux esclaves fugitifs. Alors, qu'est-ce que l'inversion des valeurs? Eh bien, nous allons pouvoir proposer une définition. C'est la promotion du mal qui est pris pour le bien après être devenu fou. Si, sans vous parler du christianisme, j'avais commencé cette vidéo par vous parler d'une doctrine qui remplace le vrai par le faux, l'intelligence par la folie, la propreté par la saleté, la beauté par la laideur, le bonheur par la souffrance, les justes par les criminels, un certain nombre d'entre vous m'auraient dit « c'est du satanisme ». Je suis d'accord, moi je suis un rationaliste, je ne crois pas à l'existence du diable, sauf dans l'imaginaire. Et effectivement, l'inversion des valeurs, c'est la doctrine du diable, mais également de son Fils, Jésus-Christ, qui n'est pas pour nous le Fils de Dieu, mais bien le Fils du diable. La haine du monde, la haine de soi et la haine de la raison forment la trinité satanique des chrétiens. La haine de la nature, la haine de la vie et la haine de la vérité sont des choses toutes distinctes, mais qui procèdent du même état d'esprit, de la même racine fondamentale, et forment donc une unité. Nous retrouvons donc la conclusion que nous avons déjà énoncée dans la vidéo précédente, où nous nous étions appuyés sur des arguments principalement historiques et bibliques pour démontrer que le judéo-christianisme est issu à l'origine d'un culte satanique. Et nous venons donc de réaffirmer cette conclusion avec des arguments, cette fois-ci dans cette vidéo, principalement moraux et psychologiques, mais la conclusion est la même. Nous l'avons soutenu donc ici avec un angle différent, ce qui renforce la validité et la pertinence de cette conclusion. Et nous allons montrer maintenant qu'une argumentation théologique conduit elle aussi à des conclusions similaires. Parmi les courants du christianisme primitif, on trouve le gnosticisme sétien, qui inverse Dieu et le diable. Les Sétiens prennent leur origine du personnage biblique Seth, fils de Adam. Adam, c'est l'homme dans la Bible. Et donc, le fils de l'homme, c'est Seth. C'est de là que vient l'expression « fils de l'homme » fréquemment employée par Jésus-Christ.
Et il affirme que Seth se serait réincarné dans différents prophètes, dont Melchisédek et enfin Jésus-Christ. Alors le bibliste Thomas Romer nous dit qu'il n'y a pas de lien entre ce Seth, troisième fils d'Adam, et Seth, le dieu maléfique des Égyptiens. C'est juste un étrange homonyme. Mais en fait, si, il y a un lien, car dans les textes de ces gnostiques sethiens, Jésus est Aberramento, qui est l'un des noms du dieu Seth. Le dieu à tête d'âne, Seth Aberramento, est l'adversaire du Créateur, comme le Seth égyptien était l'ennemi d'Osiris. Alors ça peut paraître confusant, puisque normalement, c'est Dieu qui a créé le monde, et pourtant, dans de nombreuses occurrences, dans la bouche de Jésus-Christ et par la suite par les apôtres, l'expression « prince du monde » désigne le diable. On voit donc que la théologie chrétienne, au moins dans les courants gnostiques, a procédé à une inversion du concept Dieu-diable. Alors, les chrétiens traditionnalistes vous diront « oui, tous ces gens-là, ce sont des hérétiques », mais on va voir que les œuvres du diable sont la volonté de Dieu pour les grandes figures du christianisme officiel. Paul nous dit « Dieu a permis que tous tombassent dans l'infidélité afin de faire grâce à tous. » Dieu a permis au mal d'exister. C'est sa volonté pour pouvoir ensuite en sauver quelques-uns. La position du pécheur repenti est supérieure au juste. Le péché a été un bonheur et n'a servi qu'à mettre en lumière la miséricorde de Dieu. Péchons alors pour que la grâce surabonde. Faisons le mal pour que le bien en sorte. Voilà, dit Paul, ce qu'on me prête en faussant ma doctrine. On se prit à se dire qu'il était bon d'avoir péché, que toute rémission était gratuite, que la foi seule justifiait. Alors, comment est-ce que saint Augustin, le génie du christianisme, va-t-il résoudre le problème ? Donc, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Si le diable est une entité indépendante et qui n'est pas contrôlée par Dieu, c'est donc qu'il existe deux dieux. On est dans le manichéisme et on sort du monothéisme. Donc si on affirme un monothéisme strict, eh bien on doit en conclure que le diable est la volonté de Dieu. Saint Augustin écrit « En créant Satan, Dieu n'ignorait pas sa malignité future. Il savait d'une manière certaine le bien qu'il devait tirer de ce mal. Dieu se servant bien des méchants. Les anges et les hommes pécheurs ne font rien dès lors qui puisse troubler l'économie des grands ouvrages de Dieu, dans lesquels sa volonté se trouve toujours accomplie. Il ne saurait exister de nature où ne se trouve aucun bien. Voilà pourquoi la nature du diable même n'est pas mauvaise en soi. Personne ne peut faire le mal si Dieu ne le permet pas par un jugement très juste. Il était plus digne de sa propre puissance et de sa bonté divine de se bien servir du mal que de ne pas le permettre. Les méchants, il est vrai, font beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu, mais il est si puissant et si sage qu'il fait aboutir ce qui paraît contredire sa volonté aux fins déterminées par sa prescience. On voit que Leibniz et Hegel n'ont rien inventé. La théodicée, elle est déjà chez Augustin. Dieu a toujours conservé son empire sur le démon, qui d'ailleurs ne subsisterait pas un instant sans celui qui est l'être souverain et le principe de tous les êtres. Il est clairement dit de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui fait régner les princes fourbes.
Quand nous endurons quelque mal par la malice ou par l'erreur d'un autre, celui-là pêche qui nous cause ce mal. Mais Dieu, qui le permet, par un juste et secret jugement, ne pêche pas. Personne n'est exempt de péché, pas même l'enfant qui n'a qu'1 jour de vie sur la terre. On peut encore demander comment il faut interpréter ceci. Tout enfant mâle qui ne sera point circoncis le 8e jour sera exterminé comme infracteur de mon alliance. Ce n'est point l'enfant qui est coupable, puisque ce n'est pas lui qui a violé l'alliance de Dieu, mais bien les parents qui n'ont pas eu soin de le circoncire. Et Augustin répond à cette objection. On doit répondre à cela que les enfants même ont violé l'alliance de Dieu, non pas en leur propre personne, mais en la personne de celui par qui tous les hommes ont péché. Donc vous voyez les folies absolument criminelles que justifie le plus grand des théologiens chrétiens, des meurtres d'enfants de 8 jours pour des questions de pureté religieuse. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de la malfaisance du christianisme, voilà le coup de grâce. Toute victoire, même celle que remportent les méchants, est un effet des justes jugements de Dieu, qui humilie par là les vaincus. La première cause de l'esclavage est donc le péché, qui assujettit un homme à un homme, ce qui n'arrive que par le jugement de Dieu, qui n'est point capable d'injustice. La servitude est avantageuse à ceux qui la subissent. Donc Augustin vient de nous justifier l'esclavage comme étant la volonté du diable, qui n'est autre que la volonté de Dieu. Vous entendez ? Il faut arrêter de vous plaindre du mal et de la souffrance, parce que c'est la volonté de Dieu. Et cette position est tout à fait conforme au message des apôtres. Saint Pierre nous disait « Esclaves, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Donc Saint Pierre nous dit, tu restes soumis, même si ton maître est injuste, et tu le fais pour Dieu. Serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. C'est Dieu qui a instauré l'esclavage, donc si tu te rebelles contre l'esclavage, tu te rebelles contre Dieu. C'est ça que nous dit le Nouveau Testament. L'esclave doit rester soumis dans la crainte du Seigneur, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et en effet, Jésus-Christ lui-même nous dit « L'esclave qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Et s'il n'était pas au courant et que donc il n'a pas pu préparer, eh ben tant pis pour lui, il sera battu quand même, nous dit Jésus-Christ, qui ajoute « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et après ça, les propagandistes chrétiens osent venir nous expliquer que le christianisme a aboli l'esclavage. Je vous ai cité Saint Augustin, le plus grand des théologiens chrétiens, Saint Pierre,
le meilleur des apôtres, et Jésus lui-même. C'est incontestable. Non seulement il le valide, l'esclavage, mais il le valide dans sa forme la plus brutale et la plus violente, qui est condamnée et combattue par les païens éclairés. Déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a des témoignages de philosophes qui critiquent l'esclavage. Alcidimias, un disciple de Gorgias, avait dit « Dieu nous a tous créés libres, la nature n'a fait personne esclave ». Aristote, qui lui défend l'esclavage, mais bon, Aristote n'est pas un éclairé, nous rapporte le cas d'adversaires qui critiquent cette institution. Ils élèvent contre cette sorte de justice une plainte. C'est une chose horrible suivant eux que l'homme qui a été victime de la violence soit esclave de celui qui a pu le contraindre et lui obéisse uniquement parce qu'il a la supériorité ou l'avantage de la force. Il nous dit, mais sur cet article, les avis des sages sont partagés. Donc on voit qu'il y a déjà un débat sur cette question au IVe siècle avant Jésus-Christ, et sous l'influence des esprits les plus éclairés, la pratique de l'esclavage va s'adoucir et se transformer, et favoriser une sortie progressive par la pratique massive d'affranchissement. L'historien de la philosophie Diogène Laërce mentionne la douceur toute particulière d'Épicure pour ses domestiques, c'est-à-dire ses esclaves, le fait qu'il les admettait à son enseignement philosophique, puisque le plus célèbre de ses disciples fut ce Mus, qu'il a ensuite affranchi. Et on retrouve des descriptions similaires dans la biographie d'autres épicuriens, en particulier Pompanius Atticus, l'ami de Cicéron, dont on nous dit qu'il avait des esclaves instruits, tous étaient capables de lire et d'écrire, et que c'était lui-même qui leur avait enseigné. Et le texte le plus explicite pour montrer ce changement de mentalité, on le trouve chez Sénèque, qui écrit à Lucilius, vraisemblablement un sympathisant de l'épicurisme. Pour le féliciter, il lui dit « J'apprends avec plaisir que tu vis en famille avec tes serviteurs. Cela fait honneur à ta sagesse, à tes lumières. Ils sont esclaves ? Non. Ils sont hommes. Esclaves ? Non. Mais compagnons de tente avec toi. Esclaves ? Non. Ce sont des amis d'humble condition. Tes co-esclaves, dois-tu dire, si tu songes que le sort peut autant sur toi que sur eux. » Et au siècle suivant, ce progrès humaniste parvient au pouvoir à travers la dynastie des Antonins. L'empereur Adrien interdit la mise à mort arbitraire des esclaves, il punit les traitements cruels, il interdit les prisons privées, il interdit leur vente sans raison pour des jeux de gladiateurs, abolit la pratique de la torture judiciaire, sauf s'il existe des indices de preuve de culpabilité, et son successeur va encore plus loin, puisque la mise à mort d'un esclave sera désormais considérée comme un homicide et donnera lieu à des poursuites. L'esclave, en cas de mauvais traitement, peut se placer sous la protection de l'État en allant se réfugier sous une des statues de l'empereur et demander à être entendu et à être revendu à un maître plus clément. Et on a effectivement de nombreux témoignages où l'empereur intervient personnellement pour venir en aide à un esclave maltraité et prendre position contre son maître. Tout ce progrès moral n'est pas dû au christianisme, mais aux païens éclairés. Même sur Cato TV, les historiens catholiques reconnaissent la faille et la faute morale de l'Église sur ce point. Ernest Renan nous explique bien que le christianisme antique n'est pas un mouvement anti-esclavagiste. Mais au contraire, nous avons vu que la grande école de jurisconsuls sortie des Antonins est toute possédée de cette idée que l'esclavage est un abus qu'il faut doucement supprimer. Le christianisme ne dit jamais « l'esclavage est un abus ». Si le mouvement qui part des Antonins se fut continué dans la seconde moitié du IIIe siècle et dans le IVe, la suppression de l'esclavage fut venue par mesure légale et avec rachat. Je dénonce donc à nouveau ce mensonge systématiquement répété
quand les chrétiens veulent justifier le christianisme par rapport au paganisme qui existait avant, ils sont obligés d'inventer des mensonges. Tous ces péplums qui nous montrent des gentils chrétiens pleins de douceur pour les esclaves et les méchants païens qui ne comprennent pas l'humanisme sont un mensonge. La vérité historique, c'est l'inverse. Et pour des raisons théologiques que les chrétiens ont aujourd'hui oubliées. Il est faux de vouloir tenter d'expliquer l'inversion des valeurs comme une réponse à l'injustice sociale. Ce n'est pas ça. L'inversion des valeurs n'est ni une réponse, ni une solution aux problèmes du monde. C'est une doctrine satanique qui mérite d'être dénoncée et combattue comme telle. Il est donc faux de penser que le christianisme est une religion pour les esclaves. Les esclaves étaient tout à fait acceptés dans les cultes païens. Ils étaient acceptés chez Mithra, ils étaient acceptés au mystère d'Éleusis, et les prêtres leur promettaient un statut privilégié dans l'autre monde à eux aussi. La grande différence entre le christianisme et les autres cultes, ce n'est pas les esclaves, c'est les criminels. Les criminels sont exclus des cultes païens, alors que les chrétiens, eux, acceptent les criminels, les accueillent en masse et leur pardonnent tous leurs crimes. Donc les analyses qui voudraient justifier, expliquer ou excuser l'inversion des valeurs par la souffrance de l'esclavage est une analyse entièrement fausse. La bonne explication à l'origine de l'inversion des valeurs, c'est une révolte contre la raison par des arriérés superstitieux opposés aux lumières gréco-romaines. Nous condamnons donc Jésus-Christ et sa morale. Le combat rationaliste contre le christianisme, ce n'est pas simplement ne pas croire à la superstition et au miracle, mais c'est aussi condamner avec la plus grande fermeté l'inversion des valeurs, que ce soit dans sa forme chrétienne originelle ou dans ses formes tardives, dégénérées. Il nous faut expulser la malfaisance que Jésus-Christ a introduite dans l'âme des hommes. L'inversion des valeurs, c'est l'abomination ultime de l'âme et de l'esprit. L'apparente bonté réclamée par ce fourbe est une perversion malfaisante. Cessez de vous faire manipuler et de vous soumettre aux croyants, athées, croyants, agnostiques, de droite comme de gauche, tous aiment encore Jésus-Christ. Moi, je le condamne. Il est haïssable. Jésus vous a dit que ceux qui l'aiment, lui, et qui haïssent leur vie et ce monde, seront sauvés. Moi, je vous dis que pour sauver ce qu'il y a de noble et de beau dans le monde, il va enfin falloir apprendre à haïr Jésus-Christ. Alors, vous l'aurez compris, nous prenons un antichristianisme radical, pas pour faire des provocations, simplement parce que ça nous paraît être la vérité. Mais ça ne fait pas de moi, pour autant, un sympathisant de la plupart des antichrétiens, qui sont, à mon avis, de très mauvais antichrétiens. Tous les mouvements qui se réclament du satanisme font, à mon avis, complètement fausse route, en permettant aux chrétiens de se complaire dans cette image de sainteté, alors que, vous l'aurez compris, nous, notre critique, elle est totalement inverse. Elle consiste à démontrer que le christianisme est diabolique. Le christianisme est une perversion et une manipulation qui joue sur l'illusion d'être un mieux alors qu'il fait moins bien. Le christianisme n'est pas une morale de l'action pour l'harmonie du monde, comme le stoïcisme, mais le christianisme réduit la morale à la pureté de l'intention, comme chez Kant, et ignore les conséquences néfastes pour le monde qu'il méprise. Et pour combattre le christianisme, je ne crois pas du tout que la bonne méthode soit des provocations pseudo-artistiques ou du vandalisme, qui ne suscitent que des sentiments de haine et d'incompréhension. Le bon combat contre le christianisme, c'est un effort de compréhension et d'explication
qui permet de produire une réfutation et de susciter des déconversions. Les mauvais antichrétiens, selon nous, ce sont également la Gay Pride et le militantisme LGBT. Les pères de l'Église ont terrorisé l'Occident pendant des siècles en nous expliquant que la sexualité c'était le péché originel, et je me réjouis de leur défaite sur ce terrain-là, mais le mouvement de libération sexuelle, comme la plupart des mouvements de libération, c'est accompagné d'excès condamnables. Alors pour y voir clair sur cette question, je vous propose de classer les comportements sexuels en 3 catégories. Dans la première, je mets tous les instincts sexuels et affectifs qui contribuent directement à la reproduction et à faire de beaux enfants. Ce sont des vertus naturelles et utiles au monde et que la culture peut normalement encourager. Ensuite, on a tout ce qui est la sexualité stérile, mais non productrice de souffrance. C'est le cas de l'homosexualité et de tous les troubles liés à l'identité sexuelle. Et enfin, on a la sexualité productrice de souffrance, comme la pédophilie, qui doit être à la fois soignée et réprimée. Donc il est erroné de présenter les sexualités stériles, dysfonctionnelles, sur le même plan d'égalité que celles qui réalisent normalement la fonction biologique. L'homosexualité est un trouble, c'est un dysfonctionnement de la fonction biologique, mais ça ne change pas la dignité humaine. C'est comme la myopie et les allergies, c'est pas quelque chose de souhaitable. Mais on ne l'a pas décidé, et lorsqu'on l'a, on essaie de vivre au mieux avec. Donc nous sommes pour la tolérance vis-à-vis des troubles de la sexualité. Les homosexuels sont des victimes, ils n'ont pas choisi. Il y a des causes génétiques et neurodéveloppementales. Mais en revanche, lorsqu'on se met à faire de son trouble une fierté, alors là, on passe une barrière psychologique qui nous fait rentrer dans la contre-nature, dans l'inversion des valeurs, et ces mouvements de libération sexuelle, en fait, copient la morale chrétienne et nous font de l'héroïsation victimaire. Donc, si certains veulent militer pour l'acceptation des homosexuels, eh bien, je leur conseille de reprendre la magnifique statue antique d'Antinoüs, le plus célèbre homosexuel dans l'Antiquité, et de l'accompagner de la musique de Tchaïkovski. Ce sera bien plus efficace pour montrer à la bourgeoisie catholique que les homosexuels peuvent aussi contribuer à la beauté du monde, plutôt que l'affligeant spectacle de la Gay Pride et ses provocations. Contre-productives pour l'acceptation des différences que les participants de ces manifestations prétendent défendre. Ce qui m'amène à ma conclusion, à savoir que les bons antichrétiens, ce sont ceux qui s'inspirent de la sagesse païenne. Le bon antichristianisme, ce n'est pas l'anti-humanisme, mais c'est l'humanisme païen, c'est-à-dire l'humanisme anti-chrétien, que l'on trouve déjà 3 siècles avant Jésus-Christ, chez Épicure, qui nous dit « Partageons les sentiments de nos amis, non en nous lamentant, mais en prenant soin d'eux. » Épicure nous invite à la douceur, à la fraternité, à l'entraide, à la générosité, mais pas à la lamentation. Il a vu cette voie vers la faiblesse en l'homme, qu'il ferme et interdit d'emprunter, et comme tous les anciens, il lui oppose le modèle du caractère héroïque. Pour cette vidéo, j'ai introduit des images de Jedi parce que je pense que c'est une des meilleures illustrations de la sagesse païenne dans la culture populaire. C'est très très inspiré des stoïciens. Le Jedi est à la fois un sage et un héros, à la fois un combattant et un philosophe, qui unit l'action et la contemplation. Yoda parle comme les anciens Romains, il termine toutes ses phrases en mettant le verbe à la fin. La religion de la force
est un panthéisme vitaliste. C'est une puissance qui imprègne tout l'univers, mais que l'on a aussi en soi et qui permet de s'accomplir. Remplacez la force par la raison et vous arriverez à Sénèque, à Marc Aurèle, à Spinoza et à ce que je vous propose moi-même et que nous développerons dans de futures vidéos.